Mais il y a deux courants là-dedans, oui, tout pour, mais... Oh, mais les 12 francs 50 années là-dedans. J'ai mis, j'ai ton parfum. Ton parfum. Oui, et oui, t'es au pot. J'ai bramé plus de fois. Et c'est dommage, c'est parce qu'on a vidé l'enseigne hier. Mais j'ai bramé des pièces, hein. Aïe, mais nous autres, les petits ouvriers, on gagne des bramins, ça fait. Ça a tout dit ainsi, ça a toujours été ainsi. Ma grand-mère me racontait que sa grand-mère, de la grand-mère, enfin, je ne sais combien de grand-mères, elle me racontait qu'il fallait me donner des sous, des francs, presque, Jean-Ernest de Lowenstein. A ton idée de se lumer ainsi? J'aimerais pas mamie lui donner à Philippe ou comme il est au pressari. Mais il fallait me donner pailler. Et même au curé, il fallait pailler. Et c'est pour berger. Oh, ben, mais tu n'auras pas sur n'a pas ici. Ben, c'est assez bon Dieu, parce qu'ils essaient de terrain. Ils estiment, mais intraitables. Il s'occupait des taux. Des divorces. La haute cour de justice d'Ambly, madame. Je sais, voilà, une cour de justice d'Ambly, là, dans un petit village comme ça. Eh ben, s'il y a Gibaldi en cour de justice, c'était chevin. Un scrieux, il y avait des taux. Et franchement, ils estiment. Mais, Pipito, le pire, ça a été le drame, l'assassinat de l'abbé de Manet. Oh, mais d'une grenade, ça c'est. Parce qu'en Ambly, il n'y a que de gentils gens, Ambly. Aïe, c'est tout des ragots, ça. Et les ragots, vous savez pas que tu n'aimes. Oh, pardon, des gens, vous restez nagés, vous restez plus premier rappeler votre la fête. Et, à propos de quoi, c'est vous avez eu le fail, la petite rabressée, les filles d'Augustin de l'écroupir, Padrille Chapelle à Bolet. À Bolet, Padrille Chapelle, ben c'est un jeune. Mais ils sont encore mariés, ils ne sont pas mariés. Et ça, c'est qu'ils l'ont fait ça. Ah, je ne n'institue le magie. À mon avis, elle dînait pas seule. Oh, ben si, ça. Faudrait que tu raconter ça à la Poncine. Dirais à vous. Ça verrait comme elle. Silence, les commères, là. Qu'est-ce que ça vous codise, là? C'est à quel sujet, bon barbu? Ben, j'ai commencé là, là. Parce que nous, on est des confétiens, mais on a des l'histoire de maris. curé, c'est des racontages, amigo. Il a institué à Ambly. Dans le livre dans le Stockholm, là, je vais ici. Et si vous voulez, on va vous le compter. Il n'y a rien pour rire là-dedans, vous savez. Ah, non, mais... Allez, on va lâcher le Bordeaux. Eh ben voilà. Nous sommes à Ambly en 1717. Ambly coûte 176 habitants et 39 rues. Oh, 30, il y a eu 39 feux en Il y a une grosse bière des morons, mais... Laissez votre canot hier, allons. Son curé est l'abbé Jean de Manet. Celui-ci a un frère, Pierre, veuf et décédé au moment des faits. Il a aussi une sœur mariée à Jean-Guillaume Fallet et fils de Nicolas Fallet. Le ménage est installé à Masbourg. Un héritage échoit aux deux Manet. Oh, les feignards, tu t'en as mis que ça arriverait. Norito des reines, c'est pas cassé, hein. Nicolas Fallet exige une plus grosse part pour son fils au détriment des enfants. Que les godis, on fait des cahiers, c'est pour des efforts. Allez, déjà pas beau, hein, récapitulons. Trois parts. D'abord à l'abbé Jean de Manet, et puis aux efforts du frère, et puis à la sœur. Pas Nicolas Fallet, mais il a ravé de l'histoire, lui. Juste comme vous. C'est dire, hein. L'abbé veut un partage équitable pour ne pas léser les enfants de son frère. Oh, que ça tombe. Arrêtez, ça demeure au curé, hein. Je n'ai jamais créante. On dirait en affaire. Ah, ça y est. Dans l'expression de assez. Nous sommes le 18 novembre 1717. La nuit tombe, en fête d'esprit.
Les jours sont courts. L'abbé de Manet est allé confesser à Nassogne. Ouh, il y en a senti. Ouh, ça va du très drame Parce qu'il est déjà de Nassogne. Je reprends ma vie fait d'une mort à remplir, à vous ces deux-là, ne n'avait déjà pas au bouquet. Alors, il rentre rempli par la Pissette, le sentier est plus court, il se trouve au-dessus. Derrière un buisson, deux ombres. Deux ombres les fallait. Une nouvelle discussion s'engage. Et l'abbé ne cède pas. Menacé, l'abbé, le prêtre résiste. Furieux, le père Nicolas Fallet abat l'abbé d'un coup de gourdin et tombe au sol, le crâne fracassé. Seules les grues de passage ont survolé la scène. Qu'est-ce que tu vas faire là? Belle grue. C'est seul témoin du crime, hein. Ah ben ces témoins-là ne parleront pas, ce n'est comme vos autres. Alors, le 19 novembre, Jean-Guillaume, il faut le faire, hein, Jean-Guillaume Fallet, se permet d'aller informer la haute cour de Rochefort qu'il a découvert par hasard le cadavre de l'abbé de Manet. Faucheton, hein. Arrêtez, hein, c'est pas fait détourner les soupçons, hein. Canouille. Alors, directement, la cour de Rochefort descend à cheval rejoindre la cour d'Ambly sur les lieux du crime. Le 19 novembre 1717, par devant la haute cour d'Ambly, comparut le lieutenant-officier Collet, lequel, ayant appris que ce matin, on aurait trouvé le corps de sire de Manet, prestre vicaire de ce lieu, meurtri et assassiné dans le bois d'Ambly, à la piéçade, qui conduit à Nassogne. Ensuite de quoi, nous, la dite cour, nous sommes transportés au lieu dit le bois d'Ambly à la piéçade, et estant entrés dans le dit bois environ 4 verges du côté de ce lieu, nous avons trouvé le corps de sire Jean de Manet, prestre vicaire de ce lieu, meurtri et assassiné nouvellement. Le corps a été visité en notre présence par le sieur de Martin, maître chirurgien. Celui-ci nous a déclaré que la mort du dit de Manet provient d'un coup de levier ou coup de bois qui a été déchargé sur l'os pariétal gauche, ayant fracturé le dit os, descendant jusqu'au temporaux, ayant froissé la substance du cerveau et ayant trouvé l'hémorragie sortante par les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. En foi de quoi le maître de Martin a signé. Marc! Pas les ouilles, les oreilles, les botches. Oh! Ben, si qu'a dû renetcher tout ça, si qu'a dû nettoyer tout ça, qu'il plaît. Le casser les nerfs. C'est toi, vous vous plaît. Alors, nous sommes le 7 décembre, jour de la Sainte-Ambroise. Les Fallets font la fête à Masbourg. Fallait le faire! On dansait au café du village. Le charpentier, ayant bu un coup de trop, quitte le bal et surprend une conversation entre les Fallets père et fils. Sacré bleu, entends-tu les grues? Les témoins du curé. Oui, papa, quel bruit. C'est à croire qu'elle nous recherche. En honnête homme, le charpentier va les dénoncer. Aïe! Il méritait de qui ça? Alors, Nicolas pardon. 2 jours après, le 9 décembre, le procès commence. Ben fait pour ça, on le dit. Ben fait. Ben, on a traîné. Nani. Le fils Fallet confesse son crime, mais son père nie toujours. Le 29 décembre, Nicolas Fallet est condamné à subir la question suivant les instructions d'Olier.
Quelle question donc? On avait des réponses de plus. Thomas Nicolas Scott? Fallet et Jean-Guillaume Fallet sont condamnés à être conduits au lieu du supplice pour être les poignets, les bras, jambes et cuisses rompus et brisés avec une barre de fer, et puis être mis sur une roue, et 4 heures après, s'il se trouve encore en vie, être étranglé tant que mort s'ensuit, et rester exposé pour l'exemple. Ben l'exemple, hein, il n'y a aucun là. Mais il n'y a aucun là-bas aussi parce que l'abbé Colin, il a fait mettre une crue à l'endroit du crime. Une croix à l'endroit du crime, là-bas un peu plus loin. Aïe, et tous les ans, eh ben nous autres, nous allons sur les lieux de crime, et nous allons nous recueillir, et nous allons prier. Les rogations! On a revient les rogations! On a revient les rogations. Et Dieu comme votre aide! Venez avant nous autres. Allez, venez, vous Vous avez venez une aide, vous n'avez pas de Samuel, là, Ben voilà, on a terminé l'histoire de l'abbé Georges de